L'ouragan Ian a touché terre mercredi dernier en Floride. Il a été l'un des plus violents jamais enregistrés aux États-Unis. Environ 2,5 millions de personnes avaient reçu des ordres d'évacuation. Classé en catégorie 4, Ian a entraîné des vents atteignant jusqu'à 240 km à l'heure. Des inondations ont suivi et plus de 2 millions de foyers d'entreprises de Floride ont été privés de courant. Selon Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, la montée des eaux aurait pu atteindre jusqu'à 3,5 mètres dans certaines régions. Dès le lendemain, le président Joe Biden s'est rendu au siège de la FEMA, l'agence fédérale américaine de gestion des urgences. Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Les chiffres ne sont toujours pas clairs, mais nous entendons les premières informations sur ce qui pourrait être une perte de vie importante. Les efforts de sauvetage au niveau fédéral et local se poursuivent, mais l'administration Biden affirme qu'il est tout simplement trop tôt pour fournir un bilan définitif, vu la trajectoire imprévisible qu'a prise l'ouragan quelques heures avant de toucher terre. Diane Criswell, administratrice de la FEMA, était invitée dimanche dans le programme This Week de la chaîne ABC. La reprise va prendre beaucoup de temps, de nombreuses personnes sont touchées, mais nous savons également que nous sommes toujours activement engagés dans la phase de recherche et de sauvetage, en essayant de tenir compte de tous ceux qui se trouvaient sur le passage de l'ouragan et de passer par chaque maison pour nous assurer de n'oublier personne. Les élus républicains de Floride, souvent en désaccord ouvert avec l'administration Biden, louent les opérations de secours menées tant au niveau fédéral que local. La réponse fédérale dès le premier jour a été très positive, comme elle l'a toujours été par le passé, et nous en sommes reconnaissants. La FEMA est la première à intervenir aux États-Unis, avant que les États interviennent. Puis, les États disent à la FEMA, nous avons besoin de ceci ou nous avons besoin de cela. Et c'est le processus sur lequel nous travaillons en ce moment. Mais c'est une mobilisation extraordinaire du corps du génie de l'armée américaine, des gardes-côtes. Je veux dire pratiquement tous les organismes fédéraux disponibles, pas seulement via la FEMA, mais aussi à travers d'autres agences. Des législateurs décrivent bon nombre des zones les plus durement touchées par l'ouragan Ian comme des pertes totales irrécupérables. Ian suit l'ouragan Fiona qui a récemment frappé Porto Rico. Le président Joe Biden et son épouse Jill se rendent ce lundi sur ce territoire américain avant de visiter la Floride mercredi.